On place à l'invité média et Didier Siamour en souhaite ce matin la bienvenue à Sang Froid. Oui, une nouveauté à partir d'aujourd'hui au rayon des MOOC. Vous savez, ces revues trimestrielles vendues au prix d'un livre que vous trouvez dans les librairies et dont la plus connue est la revue 21. Il s'agit donc de Sang Froid, une publication qui parle de justice, d'investigation, de polar et qui propose du journalisme comme de la littérature. Et vous en êtes le rédacteur en chef, Stéphane Damian-Tissot. Bonjour. Bonjour. Il y a de plus en plus de ces MOOC dans les librairies. Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres ? Alors déjà par notre contenu, peut-être. Donc on mélange cette partie réalité et cette partie fiction. Donc la première partie de la revue est composée d'une partie de faits réels, d'affaires judiciaires notamment. Et donc cette deuxième partie beaucoup plus axée sur la fiction avec le polar qui sera à l'honneur avec une nouvelle. Franck Tillier fait la nouvelle du premier numéro et nous avons aussi des interviews, des portraits et des critiques de polar. Et vous attirez qui ? C'est qui votre public ? Alors L'idée, c'est d'attirer un petit peu les deux camps, finalement, on va dire, les personnes qui sont très en avance et qui aiment savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la justice, de l'investigation. Donc ça, c'est forcément un de nos publics cibles. On a d'ailleurs, dans ce premier numéro, quelques révélations qui devraient les attirer, mais on va peut-être en parler un petit peu après. Et donc aussi les amoureux du polar, avec donc cette nouvelle de Franck Tillier et ces pages dédiées au polar, qui sont aussi à la respiration un peu en fin de revue. Voilà un petit peu le panorama. Alors dans ce premier numéro, quelles sont justement les affaires que vous sortez ? On parle notamment, vous avez, je crois, enquêté sur les services secrets de Valéry Giscard d'Estaing, au moment où il était chef de l'État, qui aurait orchestré des attentats en Algérie. C'est ce genre d'affaires que vous voulez sortir ? Voilà, donc là, on a fait une plongée dans les années 70, donc justement, voilà, après l'indépendance de l'Algérie, on a rencontré un ancien des services secrets qui, juste avant sa mort, nous a un peu confié ce qu'il avait fait et il nous expliquait que donc, dans les années 70, il a été mandaté pour commettre des attentats sur le sol algérien et un petit peu déstabiliser ce tout jeune pays. Donc il nous a fait un petit peu ses confidences juste avant de mourir et donc nous on raconte cette histoire. Et voilà, c'est vrai que ça a un écho tout particulier avec l'actualité qu'on vit actuellement. Et vous faites donc du coup de l'investigation, vous êtes allé recouper toutes ces déclarations, tout ce qu'il vous raconte. Tout à fait, bien sûr, notre travail est un vrai travail journalistique. On est là pour vérifier les dires de nos journalistes et bien sûr, nous recoupons ces informations. Ouais. Alors vous écrivez dès la première page, à l'écart des tribunes politiciennes, du feuilleton, etc. Sang Froid veut s'en tenir aux faits, les établir, les contextualiser, les expliquer. Tant mieux si au passage nous dévoilons quelques affaires. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour informer des lecteurs qui sont assez grands pour se former leur propre opinion. Vous désignez qui à travers ça ? Des sites comme Mediapart, par exemple ? Non, on n'est pas là du tout pour désigner quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est pas notre idée. C'est juste ce qu'on a envie de faire. On l'explique à nos lecteurs. Mais voilà, c'est pas une critique envers un quelconque média. On n'est personne pour donner des leçons de journalisme. Voilà, c'est juste une explication de ce qu'on a envie de faire et vraiment s'en tenir aux faits. Typiquement, je pense au dossier qu'on fait sur les avocats d'affaires qui franchissent la ligne jaune. Voilà, le lecteur a des arguments pour, des arguments contre, à lui de se faire sa propre opinion. On n'est pas là pour l'influencer dans cette opinion. Et Stéphane Damian-Tissot, vous avez eu un prédécesseur, si j'ose dire, c'était Alibi, mais ça n'a pas marché. Comment vous allez vous faire marcher Sang Froid ? Alors, c'est vrai qu'Alibi peut être considéré comme un de nos prédécesseurs. Après, c'est vrai que la partie polar était bien plus importante qu'elle ne l'est chez nous. Donc voilà, c'est un univers un petit peu plus différent. Littéraire. Vous êtes plus littéraire. C'est un prisme un peu différent. Mais voilà, c'est sûr qu'on se sert aussi de ce qui s'est passé pour Alibi, qui a quand même Il y a des gens d'Alibi chez vous ? Non, il n'y a personne d'Alibi chez nous, mais par contre, c'est une revue qui a quand même une belle existence. Elle a tenu quand même 10 numéros, c'est quand même tout à fait correct. On espère durer un peu plus longtemps. Après, c'est vrai que je me suis aussi entouré d'une maison d'édition, les éditions Nouveau Monde, qui existe depuis maintenant 15 ans. On est aussi diffusé par le CDE, qui est le diffuseur des éditions Gallimard. Donc on a aussi cette assurance-là de pouvoir compter sur des équipes qui vont nous suivre, qui vont nous aider à pouvoir pérenniser ce projet. Et l'avantage d'aller dans les librairies, quel est-il ? Parce que ça veut dire quoi ? Que les points presse aujourd'hui, les kiosques, ça devient difficile d'être diffusé dedans ? Disons que dans un kiosque, on est un petit peu noyé dans la masse. Quand on n'est pas connu, comme notre revue qui commence un tout petit peu à se faire connaître sur les réseaux sociaux, à parler un petit peu d'elle. Mais pour l'instant, on est vraiment un média parmi tant d'autres. Et ce fait d'être noyé dans un kiosque, pour nous, on ne voyait peut-être pas ça forcément d'un très bon œil. On préfère avoir ce travail des libraires indépendants, notamment des relais, des grandes surfaces culturelles, qui ont été démarchés et à qui on a présenté notamment le projet.
Et voilà, on espère compter sur cet appui-là pour justement pouvoir vendre cette revue, quitte après à peut-être être en kiosque un jour. Hein. C'est pas du tout quelque chose dont on est opposé, mais on verra. Pour l'instant, on est bien dans ce modèle-là. Bien en librairie, donc pour l'instant, la revue Sang Froid, dont vous êtes le rédacteur en chef. Merci beaucoup Stéphane Damian-Tissot d'être venu à France Info ce matin et à demain Didier Siamour.